Ne soyez jamais dans le camp de ceux qui disent «Ah, ça marchera jamais». Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de gens qui disent ça, bah, ça finit par très bien marcher. La publicité en ligne, c'est plus approuvé. Parce que malheureusement, ça reste de l'investissement. En France, on est très mal éduqué là-dessus et on a l'impression de donner notre argent alors que c'est bien plus précis que ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une société qui a marché et qui fonctionne toujours que demain elle va marcher. Parce que si vous avez un concurrent qui arrive, qui fait mieux que vous et qui fait de la publicité en ligne, on va vous oublier. Avant de faire de la publicité, peu importe le canal d'acquisition, allez tester votre produit sur le marché. C'est pas si simple que ce que les gens pensent, l'entrepreneuriat. Pourquoi vos pubs méta ne fonctionnent pas? C'est pas l'algorithme le problème, c'est vous. Aujourd'hui, on est avec Angelo et Rodolphe, encore une fois, pour ce nouveau podcast. Et on va parler un petit peu des problèmes dans la publicité en ligne sur Meta, les difficultés que les gens peuvent rencontrer, que les entreprises peuvent rencontrer. Voilà, savoir un petit peu comment se lancer aujourd'hui dans la publicité en ligne sur Meta, ou du moins comment améliorer ses performances. Je vais perdre mon argent si j'investis là-dedans. Tu risques de perdre ton argent, effectivement. Mais dites-vous bien que si aujourd'hui les plus gros sont encore là, si McDonald's, Burger King, etc., je prends des exemples de bouffe, mais Disney, Balenciaga, ces grosses industries sont encore là et vous matraquent avec des publicités à longueur de journée. Voilà, vous savez très bien que Coca, tout le monde connaît Coca-Cola. En soi, on pourrait se dire on n'a pas besoin de faire de la publicité pour Coca-Cola, mais ils sont encore là. Et plus que jamais, j'ai envie de dire encore aujourd'hui. Donc effectivement, la publicité a encore de beaux jours devant elle. Moi, je voudrais savoir, Angelo, aujourd'hui, quelles sont les erreurs pour toi qui reviennent le plus souvent avec les entreprises avec lesquelles on travaille? J'ai envie de dire, Voilà. on a les mêmes erreurs un peu qu'un garagiste. Je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. C'est-à-dire que souvent, les garagistes, ils ont des gens qui viennent au garage pour faire réparer un truc qu'ils ont tenté de réparer eux-mêmes, tu vois. Mhm. Ils ont tenté de changer leur pare-choc, de changer des ampoules, de faire leur propre vidange. Ils ont mis la mauvaise huile moteur ou le mauvais liquide de refroidissement, etc. Et le garagiste, il se retrouve emmerdé. Ça, c'est le premier problème qu'on a. C'est qu'en général, nos clients, quand ils font appel à nous, c'est parce qu'ils ont déjà essayé tout seul et ça marche pas. Parce qu'ils le font mal. Donc, comme on ferait appel naturellement à un garagiste pour réparer sa bagnole, c'est pas aussi instinctif pour la publicité en ligne. Et malheureusement, les gens pensent que c'est aussi simple de faire de la pub en ligne que de déverrouiller son smartphone. Mais en fait, le boost post et tout ce qui est accessible, ça vous permet d'être visible, certes, mais derrière, si vous n'avez pas le budget adéquat, les bonnes stratégies, etc., c'est pas bon. Ça, c'est une grosse erreur déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de la thune à cause du, si on peut dire ça, à cause du DIY, le do it yourself. Il y a beaucoup de secteurs comme ça où les gens ont de plus en plus envie de le faire eux-mêmes, mais au final, ils font d'énormes bêtises, que ce soit en plomberie, en garagiste ou en publicité en ligne. Et du coup, après, il y a des pros qui sont là pour rattraper les bêtises. En publicité en ligne, c'est un peu moins facile de rattraper les bêtises. J'ai envie de dire, ça, c'est la partie de notre expert, des experts. Mais c'est vrai que l'algorithme, c'est vraiment une intelligence à part entière. Et si on lui fait faire des bêtises, après, il faut recommencer un compte publicitaire. C'est ça. En fait, c'est même un peu moins simple que ça. L'algorithme, c'est même pas une intelligence. Aujourd'hui, en 2025, les gens pensent que c'est une intelligence artificielle et que l'algorithme, il travaille avec les données qu'on lui donne, etc. Pas du tout. C'est une suite de codes, de chiffres. C'est un ordinateur. Les algorithmes, ils existent bien avant qu'on entende parler d'intelligence artificielle. Les gens confondent aussi là-dessus. Donc, au final, c'est plus difficile de gérer un algorithme et de le contrôler que de gérer une IA. Parce que l'IA, elle va apprendre d'elle-même. Tu vas lui dire, t'as fait une bêtise, répare-la, et puis elle va se remettre dans le droit chemin. L'algorithme, si par A plus B, t'as pas fait les bonnes modifications, ça marche pas. Pour revenir sur les erreurs humaines, du coup, et que tout le monde tente, toi, tu as une expérience comme ça avec l'un de tes anciens propriétaires, je crois, d'un logement que tu louais, qui voulait pertinemment toujours tout réparer lui. Je me rappelle d'une histoire que tu m'avais racontée. Il voulait absolument réparer l'évier, et c'était uniquement lorsqu'il s'est aperçu qu'il a encore plus foutu le désastre dans ta cuisine que du coup il s'est dit bon, je vais peut-être appeler un plombier. Spoiler alert, c'est mon propriétaire actuel. C'est la part dont je suis en ce moment, mais et il perd du temps, du coup, et c'est lui-même, il perd de l'argent. Il achète des petits trucs, il essaye et tout. Il perd pas forcément d'argent parce qu'en soi, peut-être que si dès le début il avait fait appel au plombier, à la limite, il a peut-être, même s'il a pas aggravé la situation, le temps qu'il a passé lui à le faire, c'est de l'argent. Va regarder un film, fait autre chose. Enfin, oui, c'est de l'argent. Mais peut-être pour un mec qui est à la retraite et qui travaille pas, c'est du divertissement. Mais bon, à cette époque-là, quand t'as bossé toute ta vie, le temps, c'est plus de l'argent, c'est du divertissement, mais kiff, quoi. Je suis d'accord. Il y a des pros qui sont très bons dans certains domaines, il faut embaucher ces pros-là, quoi. Deuxième erreur, les gens pensent qu'on connaît leur business. Et les gens pensent que c'est de la faute de leur public s'ils comprennent pas, parce que mais c'est écrit sur la publicité, les gens me demandent où on est.
ci et ça, etc. C'est pas à notre public de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à notre public. Donc nos publicités, c'est pas parce que nous on la trouve jolie que on a l'impression que c'est parlant que ça l'est forcément pour notre public. Notre public, il nous connaît pas forcément. Nos clients sont clients, mais ils savent peut-être pas tout de nous. Donc c'est important d'avoir aussi des bons formats publicitaires, que ça soit au niveau du format simplement 9/16e, etc. 4.5 en fonction du placement. Que ça soit aussi dans les informations qu'il y a dessus, que ça soit une vidéo ou une photo. Si on fait une vidéo de présentation d'entreprise et qu'à aucun moment on indique où on est et où on vient, tu sais pertinemment que tous les gens qui sont intéressés vont te mettre en commentaire, mais vous êtes où? Et du coup, tu vas perdre du pognon, tu vas perdre du temps à répondre, etc. Et il y a beaucoup d'erreurs. Donc ça c'est une grosse erreur, c'est que les gens pensent qu'on connaît déjà leur business et qu'on sait déjà ce qu'ils font. Et ils se disent, j'ai juste à le mettre en avant pour avoir des clients. Et après, mince, j'ai pas de clients. C'est parce que oui, il y a du budget publicitaire, les campagnes en soi, elles sont bien faites, mais les créatifs, c'est les visuels comme en avant, que ce soit des photos, vidéos ou carrousel, ils sont pas bons. Donc là, forcément, il y a ça aussi. Et il y a une partie grosse éducation client, nous, qu'on fait, parce que souvent, ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est bien. Et nous, on doit déconstruire un petit peu ça, déconstruire tout l'apprentissage qu'ils ont fait en créant eux-mêmes sur Canva ou sur CapCut, et leur faire comprendre que oui, c'est bien, l'intention y est, c'est joli, mais c'est pas marketing. Et l'idée, c'est pas juste de mettre de la pub en avant, c'est que ça soit marketing. Comme avoir des vidéos trop longues, par exemple, ça c'est une erreur aussi. Mais c'est vrai que d'avoir un œil justement professionnel là-dessus, d'avoir un œil, pouvoir se dire ça, effectivement, ça va convertir, effectivement, c'est pertinent pour faire de la publicité. C'est pas à la portée de tout le monde. Faut que ça soit clair. Oui, comme une carte de restaurant, au final. Quand tu as 1000 desserts, 1000 pizzas, 1000 offres, plus il y a un happy hour, etc., tu ouvres la carte, tu sais plus où t'es. Les meilleurs restaurants, ils ont des petites cartes, ils ont un menu du jour. C'est simple, on s'y retrouve et on comprend, quoi. Chebest, il dit souvent dans Cauchemar en cuisine qu'il vaut mieux avoir une carte avec 3 entrées, 3 plats et 3 desserts qu'une carte avec 200 trucs. Comme je sais pas si c'était de marque, mais il y a des restos où tu as des pages et des pages de menus, c'est un enfer. Dans les erreurs, il y a aussi les créatifs, non? Pas mal d'erreurs par rapport aux créatifs. Ouais, du coup, c'est ça rebondit sur ce que je viens de dire. C'est à travers les créatifs, c'est pas marketing. Les gens pensent qu'on va de suite comprendre ce qu'ils vont mettre en avant. Les gens pensent que, je vends des robes, je mets une photo de ma robe, c'est bon. Non, tu vas me mettre ton logo, tu vas me mettre la localisation, tu vas mettre le prix de la robe, tu vas mettre le nom de la robe éventuellement. Si tu fais un branding et un marketing à travers la robe, faut qu'il y soit aussi sur le créatif publicitaire, tu vois. Oui, et faire comprendre pourquoi ta robe à toi, elle est mieux que la robe de ton voisin. Exactement, tu mets tes arguments en avant. 100% coton, tu le mets sur l'affiche. T'attends pas que quelqu'un vienne sur le site web pour le découvrir. Faut que ça soit pertinent, en fait. Il faut que ça percute. Les gens consomment sur les réseaux aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps, ils nous voient, ils sont sur le trône ou alors ils sont au bureau, ils sont en train de fumer une clope, en train de boire leur café, ils consomment. Donc c'est à qui sera le plus pertinent et qui aura le meilleur hook, la meilleure accroche, qu'elle soit visuelle, auditive ou autre. C'est vraiment accrocher son public à travers justement les créatifs. Et être pertinent et que ça soit simple à comprendre, quoi. Parce que justement, le temps de rétention des gens sur les, comme tu dis, sur les vidéos ou autres, avant, il y a quelques années, on disait que c'était 3 secondes. Je pense que ça descend encore un petit peu. C'est vraiment... moi-même, je le vois. Je suis un bon produit de la société. Je scrolle aussi de temps en temps et je le vois, quoi. Et si en 3-4 secondes, je ne suis pas convaincu, au revoir, quoi. Et on est un peu tous pareils là-dessus. Effectivement, le hook, c'est très important. Faut vraiment bien le travailler et que ça suive aussi, la ligne directrice de ce que vous avez à présenter derrière. J'ai une moyenne là-dessus sur le temps d'attention. Justement, on a des très bons résultats sur une entreprise de services professionnels pour les locations saisonnières. On a eu 10 000 visites sur le site web pour un coût par clic à peu près de 3 centimes, 5 centimes. Incroyable. Et le client qui derrière nous dit ouais, mais c'est bien les gars, vous me donnez des chiffres, mais moi j'ai pas de vente. À noter qu'on n'a pas fait son site web. Donc moi je lui dis il faut aller chercher le problème ailleurs parce que nous on a la quasi-certitude que l'audience est bonne, il y a des très bons commentaires, les gens marquent qu'ils sont intéressés, etc. On est allé chercher son Google Analytics, durée moyenne des 10 000 visites sur le site web, 18 secondes. Moyenne. Wow. Ça veut dire que tu prends le plus et le moins, on a 18 secondes. En 18 secondes, tu fais charger la page, tu regardes la page d'accueil, 2-3 infos, t'as pas de parcours client. La majorité des sites web, en plus, ici, c'est 11 secondes de chargement. Et pas une seule demande, 10 000 visites. Et du coup, ça, par exemple, ça fait aussi partie... de ce que j'ai dit juste avant, le client pensait que son offre, elle était facilement compréhensible. Voilà, j'ai écrit que c'était pour les locations saisonnières. Je propose ci, je propose ça. Mais en fait, on voit avec les chiffres que non, c'est pas aussi simple que ça.
Ok. Et alors, du coup, dernière erreur, je pense, on en a déjà parlé et on va continuer d'en parler, je pense, sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au passage, on continuera à vous sortir des vidéos et des shorts YouTube également. C'est ces fameux clients, prospects, on va dire, qui investissent en publicité dans le boost post. C'est un premier pas, déjà. C'est les problèmes, ça commence les problèmes là. On a l'exemple de quelques-uns de nos clients, moi je m'en souviens, on va pas les citer, qui, je me rappelle, dans une phase de setting, me disaient qu'ils étaient à près entre 800 et 1000 euros par mois d'investissement sur Meta en boost post. Comment vous dire que... Dépense, tu y es. Hein. Le mot dépense, il est bon. Parce que investissement, c'est bien quand tu peux analyser ton retour sur investissement, mais ces gens-là sont... Mais là, il n'y a pas ces performances-là. Ça y est, tu peux analyser, mais ils savent pas le faire. Donc en fait, pour eux, c'est juste une dépense. Je pense qu'Angelo va se lâcher sur les différences entre le boost post et les campagnes pub, mais moi, je veux juste... peut-être que j'ai même beaucoup moins de connaissances qu'Angelo à ce niveau-là, mais ce que je sais déjà, moi, c'est que déjà, en termes de critères, ça va pas du tout. En boost post, on a quelques critères de ciblage, alors que les campagnes que nous, on crée... C'est des milliers de critères qui permettent de cibler une audience de manière hyper précise. Avec une audience personnalisée, par exemple. En boost post, tu peux pas cibler les visiteurs de ton site web. En boost post, tu payes pour mettre un post en avant auprès d'une audience avec un titre. Mais du coup, si ce post-là, il est bidon et qu'il va pas marcher, faut que tu attendes de dépenser tout le budget pour te rendre compte. Alors que quand tu vas faire des vraies campagnes publicitaires, tu as des stratégies, des audiences, du reciblage, des audiences similaires à des visiteurs du site web ou des gens qui ont ajouté au panier sur les 90 derniers jours. Tu vas pouvoir mettre 4 visuels en avant qui explicitement présentent exactement la même chose, mais nous, on va pouvoir savoir si ça marche mieux avec la robe bleue, la robe noire, la robe jaune, la robe verte, et on va pouvoir investir le budget intelligemment là où ça marche. On n'attend pas d'investir ne serait-ce que 10% du budget et se dire « merde, ça marche pas », tu vois. On réagit avant, on est beaucoup plus réactif. Le boost post, c'est bien pour être visible. Pour un jeu concours, tu t'embêtes pas à faire plusieurs visuels. T'as un jeu concours, t'as une affiche ou une vidéo qui le présente, c'est bon, tu mets ton boost post, t'as de la visibilité. Le but, c'est juste de la notoriété globale. Fais du boost post, vas-y, aucun problème là-dessus. Mais après, pour des objectifs de conversion, donc que ça soit avoir des gens en boutique, des gens qui t'appellent, des leads, des ventes sur un site web, le boost post, c'est beaucoup trop limité. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. C'est comme poser des flyers. Le boost post, c'est un peu poser des flyers dans une boulangerie. Et les campagnes publicitaires, c'est avoir un gars qui va donner les flyers et expliquer ton offre. Tu vois un peu l'idée, on va aller chercher des personnes ciblées, on va pas s'attarder à ceux qui tirent un peu la tronche et qui veulent pas écouter ton discours, et on va vraiment se concentrer sur ceux qui sont intéressés, aller voir des gens similaires à eux. Tu vois, tu le sens un petit peu quand tu es commercial. Mais c'est vrai que alors, pour le coup, c'est une vraie erreur finalement. Enfin, on peut appeler ça une erreur dans le sens où tu peux tester un petit peu de boost post pour mettre en avant ton personal branding ou autre. Derrière, si tu veux lancer des vraies campagnes publicitaires, toucher suffisamment de monde de manière intelligente, il faut se focus, je pense, réellement sur les campagnes, le faire avec des gens qui savent le faire. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert marketing, je ne me lancerai pas dans la création et gestion de campagnes publicitaires. Où est-ce qu'on peut trouver des gens qui savent faire ça ? Venez en commentaire. Je connais un gars. Vous connaissez pas une bonne agence ? Attends, j'ai pas une carte là. Venez en DM, Tiens, scanne le QR code sur mon... N'oubliez pas de contacter Digico pour la gestion, la création et l'optimisation de vos campagnes de publicité en ligne. Vous aurez affaire à des professionnels qui ont été formés directement par Meta, qui ont une certification Meta et qui pourront gérer, créer, optimiser vos campagnes de pub efficacement. Un petit peu comme si vous appeliez un plombier pour un problème de plomberie et non pas votre proprio qui va faire des bêtises avant de finalement appeler un plombier, quoi. Ça nous évitera d'avoir des coups de fil de téléphone et de limite nous faire un petit peu caca dessus, entre guillemets, pardon de l'expression, en nous disant oui, mais moi je dépense déjà 800 balles par mois dans le boost post, qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus ? C'est quoi ? Il n'y a pas un client, il nous a dit un jour, Angelo et moi, je comprends pas, c'est quoi votre valeur ajoutée ? C'est qu'on est certifié par Meta et qu'on fait pas du boost post, on fait des vraies campagnes. On bosse avec des experts qui il y a encore quelques mois bossaient chez Meta, formés par Meta. Donc en fait, c'est un peu les mêmes idiots. On est vulgaire aujourd'hui. On est un peu vulgaire. On peut être très gentil aujourd'hui. Mais c'est les mêmes idiots qui vont dire à un peintre, ouais, votre devis il est trop cher, moi aussi je peux le faire. Bah non, pas du tout. Si tu fais appel à un peintre, c'est parce que lui ça va être nickel, tu vas pas repasser derrière, tu vois. Enfin, fais-le toi. Oui, tu peux gaspille ton pot de peinture et puis appelle-moi après, quoi. Va acheter un pot de peinture qui est peut-être pas celui qu'il faut pour ton mur, va peindre, oui, ça sera peint. Nous, on le dit avec Angelo aux clients, des fois, on leur dit écoutez, ce qu'on vous propose, c'est que faites-le vous, mais gardez notre numéro de téléphone parce que dans 2-3 semaines, à mon avis, vous allez nous téléphoner. Il y a des gens qui veulent nous tester aussi, si je dois donner une bonne anecdote. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast. C'est les clients qui testent avec nous dès le départ parce qu'ils savent que c'est important de faire appel à des pros, qui atteignent leurs objectifs et qui se disent merde, j'ai toujours travaillé avec Digico.
Donc peut-être que sans eux, j'aurais aussi atteint mes objectifs, je sais pas. Donc les gars, je vais arrêter pour l'instant, je renouvelle pas avec vous. Je vais faire un test, et puis un mois après, ils nous appellent en pleurant, c'est dramatique, les chutes du chiffre d'affaires, il n'y a plus personne en boutique. On a eu plusieurs clients. Et en fait, ils se rendent compte de la performance en arrêtant de travailler avec nous. On a même certains clients, on va pas les citer, les pauvres, mais qui sont allés tester d'autres canaux, notamment la radio, et qui sont revenus au bout de quelques semaines. Et bonjour, en fait, j'ai testé la radio, ça m'a coûté 1500 balles et j'ai pas eu un seul coup de fil. C'est normal. C'est grossier. Quand tu prends un commercial pour atteindre, 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pour une petite boîte qui démarre. Ton commercial, il arrive à te faire atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas pas le virer. Bah non. Bah ouais, mais ça, pour les gens, ça c'est normal. Pour les gens, ça c'est normal. Mais avec une agence de pub, t'atteins 200 000 euros avec eux. C'est bon, non? C'est bon, l'année prochaine, on va le faire sans eux. Alors que le commercial, tu vas en embaucher un deuxième. La pub, c'est pareil, tu vas doubler ton budget pub. Ouais, tu réinvestis. Augmenter, c'est ça. Les gens ne réinvestissent pas. Parce que malheureusement, ça reste de l'investissement. En France, on est très mal éduqué là-dessus et on a l'impression de donner notre argent et de se dire que ça part dans la nature et que peut-être on aura quelques prospects par-ci par-là, alors que c'est bien plus précis que ça. C'est bien plus pointu que ça. On sait qui on va toucher, on sait combien de gens à peu près on va toucher. Voilà, c'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres et qui a disparu. Il y a des rapports. Contrairement à l'argent de l'URSSAF. Et c'est voilà. Contrairement à de l'argent qu'on va donner aux impôts, à l'URSSAF, ça paraît. Tout le monde, à n'importe quel Français, ça lui paraît normal de payer son URSSAF, de payer ses impôts. On parle de 30 à 60% de votre chiffre d'affaires qui part pour l'État, et puis l'État en fait après ce qu'il en veut. Il salarie des députés à 20 000 euros par mois pour siéger 3 fois par an à l'Assemblée. Ça dérange pas les gens. Par contre, investir pour gagner directement de la visibilité et augmenter le chiffre d'affaires, on a un peu l'impression que les gens, on les prend là. Mais non, là, on vous propose de faire une dépense publicitaire, mais c'est une dépense qui est censée vous faire gagner de l'argent, littéralement, contrairement à d'autres dépenses. C'est ça. Et il faut y croire. Il faut savoir que Digico, on refuse certains clients. Je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs raisons. De un, parce que peut-être qu'on ne croit pas en leur projet. On va pas accompagner quelqu'un qui a un service ou un produit qui n'inspire pas nos experts, forcément, parce qu'on va juste lui prendre son argent et on sait qu'il va pas signer après. Et d'un autre point, si le client n'est pas prêt à attendre les résultats et qu'il n'est pas prêt à investir. Donc c'est aussi pour ça que Digico, on travaille sur des collaborations de minimum 3 mois. Pas moins, parce que comme un restaurant qui vient d'ouvrir dans votre quartier, vous n'allez pas y aller la première semaine, peut-être pas la deuxième semaine, vous allez attendre un événement, vous allez peut-être y aller le mois prochain. Donc en fait, c'est en continuant de faire de la publicité tout le temps qu'on obtient des bons résultats. Là où, du coup, on rebondit sur le boost post, faire du boost post 100 € sur une semaine et se dire j'ai pas eu de vente, c'est normal. Parce que les gens, ils ont besoin d'éduquer, d'avoir le bon moment, le bon timing. Donc c'est en faisant de la publicité qu'on étudie à quel moment de l'année nos clients sont les plus présents, à quel moment de l'année il faut faire un jeu concours parce que la tendance est plutôt à la baisse, et il faut faire de la publicité longtemps pour optimiser les résultats. Nous, on le voit Digico, cette année, par exemple, ça nous coûte à peu près 30% moins cher pour avoir les mêmes résultats. Je ne parle pas au niveau de la diffusion. Je parle de, par exemple, notre coût par prospect. Ça nous coûte 30% moins cher cette année par rapport à l'année dernière, alors que les efforts, qu'ils soient financiers ou humains, sont à peu près les mêmes. C'est juste une question d'éducation. Parce que les gens sont éduqués et ils nous disaient « ça fait depuis l'année dernière que je vois vos pubs. » C'est ça. Et si on avait arrêté en septembre en se disant « on a assez investi de budget », ces gens-là ne seront jamais revenus parce qu'ils se seraient dit « on les voit plus, ils ne marchent plus ». La répétition. Et ça marche aussi. Pour tous les business. C'est-à-dire que ça marche pour notre business, mais une fois que vous faites de la pub pour votre entreprise et qu'on vous voit depuis quelques mois, il y a plein de gens qui vous voient, qui ne se manifestent pas pour le moment, mais qui vont finir par se manifester. Et eux, il leur faut peut-être plusieurs mois pour que ça rentre bien dans leur crâne. Et c'est le principe même de la publicité aujourd'hui, c'est du bourrage de crâne. C'est pour ça que les plus grands dont on parlait tout à l'heure sont encore là. On sait très bien que Coca est partout dans le monde, même... Coûte moins cher que l'eau dans certains pays. Voilà, exactement. Et ils sont encore là avec des camions, avec des parasols, avec des trucs. Et en plus de ça, Coca, j'adore ton exemple. Bourrage de crâne. Coca ne vendent pas leurs produits. Coca, ils vendent pas leurs produits. Ils font que de la notoriété. Ouais. Ils vendent la marque. Ils vendent pas là à te vendre le nouveau Coca, goût, machin. Non, ils vendent Coca. Quand ils sont présents sur les événements, ils vendent pas leurs produits. Ils offrent leurs produits. Etc. Comme ça, après, ils vont chez les revendeurs. Eux, ils sont full B2B, Coca. Je trouve que c'est une bonne transition entre la partie 1 et la partie 2. Là, on parlait des erreurs et on arrive sur ce qui va fonctionner vraiment. L'erreur, c'est de penser que on va envoyer une publicité, les gens vont la voir et vont vous appeler. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est ce qu'Angelo disait. Nous, on le voit, on reçoit des appels de prospects. « Ah, bonjour, je veux travailler avec vous. » Et on pose toujours la question, vous nous connaissez comment ? « Ah, mais moi, ça fait 2 ans que je vois vos pubs. » Ok, vous avez monté votre boîte là il y a 1 mois ? « Ah non, moi, ma boîte, ça fait 5 ans que je l'ai. »
mais du coup, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir avant ? Ils attendent. Ils savent pas encore répondre, mais ils ont besoin de nous voir, de nous revoir, de voir que ça tient, parce que dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe ? Dans la tête de tout le monde. Une entreprise qui fait beaucoup de pubs pendant longtemps, c'est une entreprise qui marche, parce que la pub, ça coûte cher. Donc si si une boîte se permet de faire de la pub pendant des années et qu'on les voit beaucoup, dans la tête des gens, les gens vont se dire, qu'est-ce qu'on les voit ? C'est que ça doit marcher, c'est que leur produit doit être bon, et c'est un espèce de cercle vertueux. Mais ça, il faut en être conscient. Les gens vont pas consommer vos produits ou vos services au premier visionnage de votre pub. Ils vont finir par vous appeler à force de vous voir, mais pas toujours la même vidéo. Il faut des vidéos différentes, il faut des... Peut-être c'est pas le bon moment. Peut-être c'est pas le bon moment. Nous, il y en a plein qui disent moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 1 an, mais j'étais salarié. Là, ça y est, j'ai enfin fini. J'ouvre ma boîte. Ah non. Ça y est, ils nous ont vus déjà. Ils savent qu'on est la référence. Et aussi, ça justifie notre présence et notre qualité par rapport à nos concurrents. Désolé à tous nos confrères qui émergent. Vous êtes très nombreux, mais nous, on nous voit tout le temps. On a des témoignages. Les clients sont contents. Et c'est aussi ça qui crédibilise notre boîte par rapport à nos confrères. La qualité de travail aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rapproché de vidéastes et de gens avec qui, d'ailleurs, on tourne des podcasts et même de vidéastes professionnels. Spéciale dédicace à Trapèze Studio. Dédicace merci à Trapèze. Trapèze. Merci encore. Mais également, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, nous, c'est une vraie expertise dans le sens où on ne va pas laisser l'entreprise se débrouiller avec ses créatifs photos ou vidéos. On va lui envoyer une équipe de production qui va lui faire des visuels adaptés justement au marketing et à la publicité en ligne sur Meta. Et donc là, on aura des performances qui sont exceptionnelles. Et effectivement, c'est ça aujourd'hui que Digico a comme force. C'est toutes ces petites choses mis bout à bout de qualité qui font que vous avez un vrai accompagnement. Encore une fois, c'est un accompagnement, c'est pas une prestation de service, c'est un accompagnement qui fait qu'aujourd'hui... J'ai un chiffre à te donner si tu veux. Ne serait-ce que ça, c'est notre connaissance du marché. Okay, sur les 12 derniers mois, on a investi avec nos clients, etc., à peu près 2 millions d'euros de budget publicitaire que sur La Réunion. Trouve quelqu'un qui connaît aussi bien le marché que nous. Mais non, mais ça se ressent qu'on connaît le marché, évidemment. On est au contact des pros tout le temps et comme tu dis, on gère maintenant des portefeuilles business. J'ai une dernière petite anecdote. C'est je vais dire la cliente, non, c'est une prospecte parce qu'on n'a pas signé avec elle du coup parce qu'elle avait plus de sous. Elle nous contacte, etc. Elle est en train de monter son entreprise sur Saint-Denis. C'était un peu la décoration, le truc en bois, je crois, bref. Et elle avait sa boutique physique. Et je lui annonce du coup nos tarifs qui sont sur notre site web, donc à peu près 1366 hors taxe pour un accompagnement de 3 mois, etc. Et elle me dit bon, non mais vos prix sont très corrects, moi ça me parle, etc. Mais par contre, j'ai plus d'argent là parce que je viens de refaire ma boutique et ça m'a coûté 60 000 euros. Donc, elle a une belle boutique, cette dame, une très 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 belle boutique, magnifique, bien décorée, etc. Mais personne n'est au courant qu'elle existe. Ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur. J'ai fait un podcast, ça te fait rire, il y a longtemps, j'avais dit pareil, pour un beau site web, c'est un peu une ruelle, c'est dans une ruelle sombre, et si on met pas de panneau pour dire aux gens de venir, c'est encore plus vrai dans le physique. Vous pouvez avoir une très très belle boutique, et même, j'ai envie de dire, même si elle est physique et que les gens vont passer devant, des boutiques, il y en a plein. Des concurrents, il y en a plein. Des boutiques de décoration, il y en a plein. Si les gens ne sont pas appelés à venir par un autre canal, vous avez peut-être 3% des gens qui vont passer et qui vont dire « Ah, c'est quoi ça ? Je m'arrête !» Et encore, si vous êtes dans une rue passante. Donc, c'est beau d'avoir une belle boutique, c'est beau d'avoir un beau site web, mais finalement, il faut appeler les gens. J'ai tapé dans le micro, pardon, je répète cette phrase. Mais il faut appeler les gens à venir. Et la publicité en ligne, c'est le canal, je le répète, le moins cher, le plus rentable et le plus puissant pour venir proposer vos services, vos produits et inviter les gens à venir visiter votre boutique. C'est rapide, quasi immédiat. Toi, la boutique, il y en a certaines qui vont marcher parce que le bouche à oreille, il va marcher. Le bouche à oreille, il faut son temps quand même. Il faut qu'il y ait les premiers clients, qu'ils en parlent, etc. Mamie Jacqueline et tout. Après, on va y arriver. Mais bon. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... en fait, nous, on a vraiment pris un business, une manière de monter notre business aujourd'hui qui, pour moi, je ne vais pas nous jeter des fleurs à ce point-là, mais qui est la plus logique et la plus stable, sans se casser la gueule, désolé de le dire, mais rapidement. C'est-à-dire que avant de monter votre entreprise, d'avoir les 4 murs, le pas de porte, tout ce qui est juridique, etc. C'est très bien, il le faut. Ça coûte cher. Mais vous n'avez même pas un client et vous êtes en train de payer un établissement, du matos, vous êtes déjà en train de payer... et quand on vous parle de pub, on est là en mode « Ah oui, c'est vrai que la pub, c'est le dernier truc que faut que j'y pense. » Bah oui, mais si c'est le dernier truc auquel vous pensez, vous n'avez plus de thunes. Et si vous n'avez plus de thunes, vous n'avez pas de clients. Vous avez, comme dit Rodolphe, un magnifique bâtiment, des belles machines,
et des gens qui passent devant, mais ils savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, privilégiez la qualité de service, ce que vous avez à mettre en avant, votre service, et puis la visibilité. C'est le point de départ. Ça permet en fait de tester votre produit ou votre service. Je sais plus qui disait ça, et qui disait que en fait, avant de faire de la publicité, peu importe le canal d'acquisition, allez tester votre produit sur le marché. Vous prenez 2 tréteaux, une planche, vous allez sur le marché, vous essayez de vendre vos coques de téléphone. Si vous en vendez, ça veut dire que votre produit, il trouve son marché, il trouve sa cible. Testez votre marché, c'est très important. Comme dit Alex, on commence pas par faire une belle boutique et faire des... Non. Vous commencez par tester le plus rudimentairement parlant, finalement, votre produit ou votre service de la manière la plus... Nous, on a commencé avec une page Facebook. Ouais. On faisait des sites web, on avait une page Facebook et on disait, les gars, on fait des sites web. On a trouvé notre marché et après on s'est dit, bon, ok, là on va faire des dépenses. C'est bon, on arrive à faire des sites web, notre prestation, elle est bonne, les clients sont contents, bon, et on développe un petit peu plus. Et on n'a même pas commencé au tout début à bourriner, à créer... on a fait une pub pour un copain, on a fait un setup pour un copain, commencé un peu avec un pote et tout, etc. Évidemment, on a commencé vraiment par le tout début et puis on grimpe gentiment et encore aujourd'hui, l'ascension qu'a notre société Digico, c'est une courbe ascendante, mais je veux dire par là... Combien est-ce qu'on a dépensé en pub sur un an, par exemple ? Peut-être qu'on peut donner le chiffre. Sur la Réunion seulement ? Ouais. On doit être à 18 là. Ouais, ce qui n'est pas grand-chose. On est à 18 000 euros d'investissement sur un an en budget publicitaire. Sur une population de moins d'1 million d'habitants. Ouais. C'est ça. Et ça représente même pas 10% de notre chiffre d'affaires parce qu'on a calculé qu'on investissait à peine entre 3 et 5% de notre chiffre d'affaires. Alors qu'on dit parfois à nos clients que c'est bien de réinvestir au moins 10%. Donc on pourrait envoyer encore plus. 10% en marketing global, ouais. Ouais, ça peut pas être, c'est pas forcément que sur le budget pub, mais 10% dans son marketing, que ce soit tournage vidéo, etc., production. Mais c'est vrai que ça joue un petit peu, ça dépend des niches aussi. Oui, ça dépend aussi un peu des niches. Dans quelle niche on est. Mais moi, demain, je monte un autre business, je fais pareil. Ouais. Pub en ligne. Je commence par la publicité en ligne, quel que soit le business. Avant même d'avoir un site web. Mais ce que vous avez dit sur tester son offre, c'est malheureusement une des premières causes de refus de collaboration qu'on a aujourd'hui. Quand il y a des entrepreneurs qui se lancent et qui veulent accompagner d'autres entrepreneurs qui ont des programmes, moi je sais qu'un tel il a besoin d'aide, qu'il a des difficultés là, donc je vais faire du coaching là-dedans. Ok, t'as un client ? Non ? T'as quelqu'un qui t'a signé un devis ? Non ? Mais tu connais des entrepreneurs ? Oui. Tu leur as présenté ton offre ? Oui. Ils sont clients ? Non. On ne travaille pas avec toi pour l'instant. Teste ton produit, teste ton offre, je ne vais pas prendre ton argent. Parce qu'on l'a déjà fait en fait, on a fait ces erreurs-là. Au début, on avait besoin de clients, on avait besoin d'argent. Il y a quelques années, quand on se lançait, on a accompagné des petits coachs, etc. Désolé les coachs, mais je vous adore. Il y en a qui ont des très bons produits. Mais... Coach, tu peux le remplacer par auto-entrepreneur. Ça va un peu moins ciblé, mais en soi, ça revient au même parce que les coachs sont souvent des auto-entrepreneurs. Mais on avait déterminé que le statut juridique auto-entrepreneur était souvent un peu compliqué par rapport aux chiffres qu'ils allaient rentrer. C'est ça, exactement. Parce que y a beaucoup de gens qui ont un projet, qui ont une idée et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui est très bien, faites-le, c'est comme ça qu'on démarre dans le business. Faites-le, mais testez vos produits et jugez votre investissement en fonction des résultats et n'hésitez pas à tourner la page et vous réadapter surtout. Il ne faut pas stagner et se dire non, mais si ça n'a pas marché, c'est parce que non. Peut-être que si ça ne marche pas, c'est parce que l'offre, elle n'est pas bonne aussi. Et on n'a aucune honte à dire des fois à nos clients, là, c'est peut-être le problème, c'est peut-être votre positionnement sur le marché. Et perdez pas de temps surtout. Ouais, allez confronter votre offre au marché et dans offre, genre pour la produit ou service, parce que ça va vous faire gagner du temps. Peut-être que vous allez rapidement avoir des retours et vous allez vite comprendre que votre offre elle est éclatée. Et on arrête de perdre du temps et on fait autre chose. Et c'est pas grave. Le business, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est bien, c'est un échec et vous repartez. Mais testez votre marché. Ne faites pas, comme a dit Alex, d'investissements conséquents de boutiques physiques. Là, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros pour une boutique physique. On parle d'engagement, on parle de prendre des salariés. On a des gens, ils montent une boîte, ils achètent les locaux, ils prennent des salariés. Bon, allez, maintenant, je vais tester mon produit. Mais non, parce que là, y a des mondes qui comptent sur toi, t'as des dettes, t'as des machins. Non, teste ton produit de la manière la plus simple et si ça marche. Il y a des niches, tu peux faire ça, les restaurants, les pizzas, etc., les magasins de cuisine, d'articles de cuisine, etc. Tu peux ouvrir comme ça. Tu sais que l'audience, elle est déjà là, tu vas prendre des pourcentages, des départs de marché. La restauration, Mais si ton produit est nouveau, tu dois le tester. Philippe Etchebest, t'as pris l'exemple tout à l'heure. Moi, je suis un grand fan de Philippe. C'est une belle leçon d'entrepreneuriat, Etchebest. La plupart du temps, il va voir des restaurateurs. Pourquoi vous avez ouvert le restaurant ? Parce qu'avec mon mari, on a décidé d'arrêter, on voulait avoir notre propre resto. Mais vous avez déjà fait de la cuisine ? Non, mais on m'a dit que je cuisinais bien. Et vous avez déjà géré un business ? Non, mais c'est un resto, ça doit pas être ils compliqué. Tout plaqué, ils ont vendu leur maison en Auvergne et ils ont acheté un restaurant sur la Côte d'Azur.
Et du coup, ils appellent Philippe Etchebest. Parce que dans leur tête, c'est un qui fait la cuisine, un qui amène les plats dans la salle. Les gens passent devant. T'es souriant, t'es sympa et c'est bon. Mais il y a de la gestion. Toi, tu connais un peu, Alex. Pour avoir un petit peu bossé dedans, effectivement. Il y a des fournisseurs. Tous les gens qui ont travaillé dans la restauration, je pense qu'ils sont quand même assez nombreux. C'est quand même, c'est pas demain. Tu t'improvises. J'ai envie de dire, même un snack bar demain, d'ouvrir un camion bar avec un snack où vendre des panini. Il te faut un compte Insta, mais il faut quand même. Ça va demander beaucoup d'investissement, ça va demander beaucoup de. Enfin, c'est pas juste j'arrive, je fais 3 sandwichs et je me casse. Mais dès lors qu'il y a des entrées d'argent, des sorties d'argent et des fournisseurs et de la TVA, déjà il faut une gestion comptable. Déjà. Donc ça, ok, il y a peut-être plus compliqué à faire, mais il faut déjà quand même se mettre un petit peu dedans. Et après, comme dit Angelo, même un restaurant, compte Instagram, marketing, publicité, parce que des restaurants, il y en a plein. Je viens là, mon camion bar, je l'ai posé là. La semaine prochaine, il sera là et machin, il parlait, communiquer et. C'est pas si simple que ce que les gens pensent, l'entrepreneuriat. Mais c'est pour ça, les restaurateurs, tu sais combien? Alors ça, c'était il y a 2 ans déjà, 20 restaurants qui ferment par jour en France. Oh, elle est belle, cette stat par jour. Elle est belle. 20. La stat, elle vient pas de moi, elle vient de Philippe. Hein. Wow. C'est Philippe qui la donne. 20 restaurants par jour qui font faillite en France. Mais ça c'était genre il y a 2 ans. Aujourd'hui, je sais pas où ça en est, j'ai pas le chiffre. Et combien ouvre? Je sais pas. Parce que je pense que ça ouvre aussi, ça se multiplie. Ça t'imagines 20 par jour? Même, ok, on est plus de 70 millions, mais... Combien de restaurants ouvrent par jour en France et combien ferment? Tu demandes à Edmond. Edmond aka ChatGPT. Comme c'est le meilleur employé du mois, on l'a personnalisé. Le DM Edmond, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ChatGPT? Donc, fermeture de restaurants en 2023, 7200 ont fermé. C'est énorme. Ça fait beaucoup par jour. Hein. Ce qui représente une moyenne de près de 20 fermetures par jour. C'est exactement ta stat. Il y a 2 ans, en 2023. C'est ça que t'as dit? Oui, c'est ce que t'avais dit, ouais. Il me donne pas de chiffres pour les ouvertures. Ok. Ouais, déjà, au moins, on a confirmé la stat. On dit pas du pipeau. Hein. Pour cette 3e partie, moi, je voulais voir un petit peu avec toi, Angelo, qui est notre expert méta ici, qui est quand même au front, j'ai envie de dire, auprès de méta, qui est le plus proche d'eux et qui sait comment ça fonctionne. Je voulais savoir un petit peu aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu travailles chez eux? Qu'est-ce qui a un petit peu évolué? Avec eux maintenant. Avec eux, j'ai envie de dire, exactement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué en bien ou en mal? Voilà, les nouveautés un petit peu de 2025, est-ce que tu aurais une analyse un petit peu à nous faire là-dessus? Carrément, on va se centrer sur l'IA, à savoir que je suis pour moi plus le plus grand expert méta de Digico. On travaille avec Adrien notamment, qui est exceptionnel, qui travaille très bien. Pour moi, ses connaissances, elles sont bien plus importantes Captain que les miennes. America du SMA. Ouais, il aurait potentiellement plus de choses à dire que moi. Adrien, si vous travaillez avec nous, c'est lui qui s'occupera d'augmenter votre chiffre d'affaires. On l'invitera un jour sur ce podcast aussi. Voilà, carrément. Moi, je suis moins dans l'exécution aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais analyser les résultats, je vais voir si les clients sont satisfaits et justement, je vais me mettre un petit peu à jour sur les tendances, tout ça. Mais Adrien, il a encore plus que moi. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport notamment au comportement, mais surtout à l'intelligence artificielle. En réalité, le gestionnaire de publicité méta, les options qu'on a, ça fait quelques années que ça n'a pas bougé. L'interface, elle n'a pas bougé. Ça fait 4 ans que c'est la même interface. Ça d'ailleurs, tout le monde s'en plaint. Parlons-en, j'allais dire de l'interface à mon avis. Ça d'ailleurs, parlons-en, c'est des dinosaures. Mais il y a des nouvelles choses. Il y a Thread, par exemple, qui a vu le jour, qui n'est pas encore rattaché au gestionnaire de publicité méta. Toujours pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la pub sur adsmanager.facebook.com... Pourrait y avoir du ads sur Threads aussi? Oui. Il n'y a pas d'ads sur Threads? Si, il y a du ads sur Threads. Si. Ah bon? Ah, j'ai pas fait gaffe. Wow, j'avoue, j'ai une colle là, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. J'ai pas fait gaffe. Je consomme un tout petit peu de Threads, j'ai pas fait gaffe. Je saurais pas dire, mais en tout cas, sur le gestionnaire de publicité méta, ce qui est relié, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Aujourd'hui, c'est le cas. Les grandes nouveautés, c'est l'IA intégrée dans les gestionnaires de publicité et c'est un petit peu l'automatisation aussi grâce à l'IA. Ça veut dire que maintenant, on peut automatiser son community management. Alex, c'est vachement dans l'automatisation. On peut automatiser son community management. Derrière, du coup, les experts marketing gagnent du temps, récupèrent le contenu qui a été posté et ça facilite la mise en place et le paramétrage de campagnes publicitaires sans perdre trop de temps. Il y a la rédaction de textes, de titres et de descriptions. Ça fait un peu moins d'1 an que ça arrivait direct dans le gestionnaire de publicité méta. Sauf que c'était jusqu'à il y a 1 mois que en anglais. Donc là, ça fait moins de 5 semaines que ça y est, on peut rédiger des textes, des titres et des descriptions en français. Meta nous le propose. On peut supprimer l'arrière-plan de certaines photos et créer des photos alternatives aussi directement dans la publicité Meta. C'est pas au point, on l'utilise pas parce que les rendus sont vraiment pas beaux. Mais ça arrive. Ça veut dire qu'on a
du Gemini, on a peut-être du Sora un jour qui va arriver dans Meta. Intégrer les plus gros SaaS dans le. Exactement. Là, on a un modèle de langage du coup qui est intégré dedans. Il y a du coup comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, l'IA de OpenAI qui fait les photos. C'est Dali. Dali. Mais Dali. Sora, vous avez fait un tour récemment. Sora, ça a pris, ça a bien Google, pris. VO3. À l'heure actuelle d'où on parle, VO3, on est là. C'est pas OpenAI. VO3. Du coup, VO3. Non, c'est Gemini. Ok. Ah mais les gars, on est encore à un autre stade là depuis une semaine. L'IA de Google. C'est ça. C'est ça, c'est Sora. Non, GO3. C'est VEO3. Mec, c'est des films. C'est un film. Un 4x4 qui se balade, qui explose et tout. Par contre, c'est 250 balles par mois. Mais ça les vaut. Ah, mais ça les vaut largement. Ça les vaut. Pour n'importe quel vidéaste ou professionnel qui travaille. Ou entreprise qui a une trésorerie, c'est toujours pareil. C'est des outils qui vont être accessibles aux entreprises. Une entreprise peut lâcher 250 € par mois de trésor, c'est possible. En particulier, moins. Mais bon, en particulier, va moins s'en servir. Mais pour une entreprise, selon ce que ça fait, c'est. Et alors, du coup, pour revenir, Angelo, sur ce que tu disais, avec tous ces outils, ces nouveaux outils d'IA, etc., alors, tu es un petit peu moins dans l'opérationnel qu'Adrien, on l'a bien compris, mais est-ce que tu as une vision un petit peu sur le moyen, long terme de ce que ça va apporter ? Est-ce que les experts méta vont finir par disparaître ? Est-ce que ça va pouvoir être géré que par IA ? Est-ce que potentiellement, moi, demain, personne lambda, d'ici 2-3 ans, j'aurai plus besoin d'experts, j'aurai vraiment juste comme une sorte de boost post à paramétrer ma campagne et ce sera nickel ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ou est-ce que tu penses qu'il faudra toujours avoir un œil humain ? Non, ça arrivera, hein. Faut pas se leurrer, ça arrivera dans 10 ans peut-être. Mais là, c'est absolument pas le cas. En fait, l'évolution, même l'IA, va très vite sur tout ce qui va être textuel, photo, vidéo, etc. Mais des gens lambda, chefs d'entreprise et tout, on parle même pas d'âge, mais ne serait-ce qu'en compréhension des outils. Oui. Il y a la plupart des gens, plus de 90% des gens qui postent sur leur page Facebook Pro, savent même pas qu'on peut programmer des posts. La programmation des posts, c'est arrivé il y a 10 ans, les gens s'en servent toujours pas. Ouais, donc en vrai, même si demain, il y a un outil qui te propose de programmer les campagnes publicitaires, etc., beaucoup plus simplement, les gens le feront pas, parce que ça va leur prendre une plombe, il y aura des termes marketing qu'ils comprendront pas, etc. Donc pour l'instant, je suis pas inquiet là-dessus. Je compte plus le nombre de potes à qui j'ai parlé de Metricool qui en savaient pas, quoi. Mais non, qui savent pas. Ça, c'est qui recense tous tes réseaux, qui postent sur tous tes réseaux en même temps, programmation des posts, Metricool, les gens, que ça existe. Les gens, ils postent sur Insta et après sur Facebook. Alors que tu peux relier les deux. Et ils vont te dire oui, c'est génial. C'est ça. Oui, c'est génial, mais ils vont pas l'utiliser. Ça aussi. C'est ça. Le nombre de SaaS géniaux, mais que les gens finalement utilisent pas, genre des Fireflies qui vont enregistrer les IA, les machins, il faut les utiliser. Les gens, ils me disent, moi je suis actif sur Facebook parce qu'être actif sur Insta aussi, c'est chiant. Ah bon ? Les deux sont reliés, tu publies sur un, ça publie sur l'autre. Cross-posting, on appelle ça, ouais. Ah bon, ouais, c'est ça, cross-post. C'est pas au courant. Mais ah bon ? Bah oui. Vous allez sur votre page Facebook, vous allez dans paramètres à gauche, vous cherchez compte associé, Instagram, et vous rentrez votre mot de passe. Mais ça, c'est notre grosse star à tous les trois, simple. Et à certainement d'autres entrepreneurs, peut-être un peu dans le digital, qui vont se reconnaître. C'est que nous, on est tellement dedans qu'on a l'impression qu'il y a des trucs qui coulent de source. Et puis quand tu parles avec des gens, tu réalises que qui pour toi coule de source, eux, ils sont en mode, mais non, genre qu'on peut faire ça. Ouais, ça fait 5 ans. 5 ans baigne dedans, c'est vrai que... Du coup, l'IA, aujourd'hui, c'était ça la question, hein, c'était aujourd'hui, est-ce que ça va pas pouvoir nous remplacer, etc. Non, l'IA et les campagnes pub, ouais. Non, par contre, ça va pouvoir nous aider à mort, parce qu'il y a des logiciels comme Magic X, par exemple, qui se développent, qui permettent de centraliser les dépenses publicitaires, faire de l'analytics sur les coûts par résultat des plusieurs campagnes que tu gères, etc. Mais c'est plutôt dédié à une agence. Il y a un espace brand, donc pour les marques qui peuvent s'inscrire dessus, mais ça demande quand même d'avoir une équipe marketing en interne. En général, quand les gens recrutent des social media marketeurs seniors, c'est le nom que ça a, ils n'ont pas besoin de nous, de toute façon. Donc en soi, nous, ça ne nous remplacera pas. Et dans ces IA-là, donc dans ces plateformes-là, donc c'est géré par IA, tu as la possibilité de programmer tes campagnes, d'analyser ce qui ne fonctionne pas et d'avoir des recommandations, et aussi de faire de la création de créatifs fixes dedans, en donnant ton image de base, ton titre, ta description, et l'IA va le placer correctement, etc. Mais c'est encore en grand apprentissage, en fait, c'est destiné déjà à des gens qui sont experts seniors. Oui, et puis il y a quand même besoin d'un humain qui va analyser le marché, qui va savoir comment jouer avec les budgets publicitaires et tout, ça remplacera pas le... Mais justement, cet œil humain-là qui va pouvoir valider un petit peu tout ça, comment il peut juger de... je reviens un petit peu sur les créatifs, ça c'est un bon créatif, ça c'est pas un bon créatif. Je m'explique. Demain, je monte ma société et je veux mettre en avant, je vends des tables, une chaise, voilà, un tabouret, un peu original que j'ai travaillé moi-même. Je veux le mettre en avant.
Et je me dis que je sais pas trop comment le mettre en avant. J'ai un téléphone, je sais pas comment mettre ce produit-là en avant. Et je me dis, bon, on est dans l'ère un peu de l'IA, etc. Je vais essayer de faire un truc avec l'IA, de le prendre en photo, de le mettre en situation, voilà, avec une IA, avec un décor, etc. derrière. Qu'est-ce que moi, à ce moment-là, je peux me dire, est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va faire que tu valides, toi, en tant qu'expert, mon créatif ou non? Si on part dans la mesure où tu n'envoies pas l'équipe de prod, qu'est-ce qui fait que tu valides ou non un créatif? Déjà, juste une photo, ça sera dans la grande majeure partie des cas pas validé. Parce qu'il faudra cette photo-là avec d'autres éléments, plus en 3 formats différents au moins pour s'adapter aux publicités. Et il faut que ça soit marketing, genre juste le tabouret tout seul sur fond blanc, même dans un studio, c'est une photo pour une fiche produit, mais c'est pas une photo pour une publicité. Une photo pour une publicité, je sais pas, ça peut être le tabouret qui tourne sur lui-même avec nouveau tabouret design by Alexandre Lehoux, tu vois. Moi, tu dois te poser 2 questions. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Les points forts aussi. Pas le tabouret. Ton tabouret, moi, je peux te trouver 200 vendeurs de tabourets. Qu'est-ce que ton tabouret a de mieux que les autres? C'est ça que tu vas vouloir dire. Et après, une fois que tu as trouvé ce que tu veux mettre en avant, c'est comment tu vas le mettre en avant. Ce que tu veux mettre en avant, c'est pas ton tabouret. C'est ce que ton tabouret a de mieux que les autres. Je tape sur la table. Qu'est-ce que ton tabouret a de mieux que les autres. Donc ça va être un peu tes axes de qu'est-ce que je montre. Et après, comment je le montre. Et là, vidéo, marketing, quoi. En général, on reprend tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun de nos clients, même des community managers, même les community managers, on les rééduque et on leur réexplique comment faire du bon marketing parce qu'ils nous envoient des vidéos, etc. Je leur dis, ouais, mais ça, c'est bien pour du CM, pour une audience qui vous connaît déjà. Par contre, nous, il va nous falloir quelque chose de beaucoup plus marketing. Là, mettez-moi une flèche et expliquez-moi que sur le tabouret, ça, c'est du chêne. Expliquez-moi que ça, c'est des vis en métal recyclé. Expliquez-moi que le cabinet design du tabouret, il existe depuis 2003. Et tu vois, c'est le truc qu'on dit souvent que les gens ont l'impression qu'ils sont seuls au monde. On dit souvent ça, les gens, on a l'impression que sur la route, des fois, ils sont tout seuls, ils prennent pas conscience qu'ils sont plusieurs, ou dans les magasins, enfin, on dit souvent, les gens, ils sont tout seuls, lui, il est seul au monde, il réalise pas que... Je trouve que dans le business, c'est pareil. Quelqu'un va monter un business, dans sa tête, ça va être le seul qui a ce business-là. Personne d'autre n'a eu l'idée avant lui, personne d'autre ne fait ça. Pour lui, c'est évident, c'est un concept. Non. Déjà, si personne l'a fait avant toi, c'est rare que ça marche. Ça n'existe pas, faut pas réinventer la roue. En général, il vaut mieux prendre quelque chose qui existe déjà, qui a fait ses preuves, et mieux le faire, ou le faire avec ta pâte, ta sauce. Mais derrière, c'est... Tout, comme tout, comme le fameux « vends-moi ce stylo ». Ce stylo, tu m'expliques pourquoi je vais m'en servir. À tel moment, tu me crées une problématique où j'en ai besoin là de ton stylo, je dois l'acheter, je vais acheter le tien. Ouais, je sais que je peux écrire avec, mais pourquoi j'en ai besoin là maintenant? Il a une histoire intéressante derrière. C'est un stylo qui a appartenu à temps, il a signé tel papier d'un traité de machin. Et là, du coup, ton stylo, ça devient. Ou alors, il a été créé, il y avait des bagues à une époque, des bijoux dans ce bracelet-là. Vous voyez, vous avez une petite pierre qui est en fait une pierre qui vient de la montagne de machin, de je sais pas quoi. Et tu dis, ouais, c'est ça. Des petits détails qui vont faire que, ok, ton produit, on a compris, ton smartphone, c'est le même, on a tous un smartphone. Mais pourquoi celui-là il est mieux que les autres? C'est ça, exact. Parce qu'il y a une pomme derrière. Créer derrière, voilà, ce qu'il y a derrière une image. Mais pour simplifier, en gros, comment la personne elle peut savoir si son créatif est bon? Simplement, on réinvente pas la roue. Donc si ton créatif il ressemble aux autres produits du marché qui fonctionnent et à tes marques concurrentes, ça risque de bien marcher. Fais-le à ta sauce, c'est pas grave de copier, c'est pas copier du coup, c'est s'inspirer, mais tout le monde le fait. Les bagnoles s'inspirent entre elles, tout le monde s'inspire. Les smartphones, t'ouvres un resto de tapas à Saint-Gilles, tu regardes un resto de tapas qui marche à Paris, et puis tu fais la même chose que lui, tu prends un peu des photos pareilles, des vidéos pareilles. Qui a inventé le déverrouillage de smartphone par empreinte digitale? C'est pas Apple, c'est pas du tout Apple, c'est Samsung. Mais Apple l'a fait mieux, pardon pour ceux qui sont pas fans d'Apple. On a mieux communiqué sur le fait que c'est possible, et du coup on est là, c'est possible, oui, mais c'était déjà faisable. Mais c'est que l'année où Samsung a sorti son truc avec l'empreinte digitale, là, c'est quand même Apple qui a fait plus de ventes. Parce qu'ils l'ont refait, mais ils l'ont fait, à mon sens, du moins, un peu mieux, ou alors ils l'ont même, ne serait-ce que sans parler de est-ce que c'est mieux ou pas, ils l'ont mieux brandé, ils ont mieux communiqué. Mais Apple, c'est une grosse partie de branding. C'est aussi pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est une grosse qualité d'exécution de travail. On n'a rien à dire sur d'appartenance. On appartient à Apple. C'est pour ça qu'on a ils sont très forts. Mais c'est du marketing, ça, le besoin d'appartenance. C'est du marketing parce que effectivement, ce ne sont pas les meilleurs appareils sur le marché. Ah, pas du tout. En termes de photos, en termes de capacité, ce sont de très beaux appareils, mais ce ne sont pas les meilleurs. Mais ils sont jolis.
Mais ils sont beaux. Et Digico, c'est un petit peu ça. Digico, c'est pas une agence de marketing qui vous vend des prestations marketing. Quand vous travaillez avec Digico, vous entrez un petit peu dans le cercle des clients de Digico et vous êtes accompagné de manière générale sur un petit peu tout ce qui va être digital pour votre business, le branding, la partie publicité en ligne, même le site web. Les gens nous demandent, des fois, ils me demandent des conseils sur la fiscalité de leur boîte, etc. Évidemment. C'est pas mon rôle, mais voilà, on est très proche de nos clients, donc on en parle. Chaque client de Digico est automatiquement intégré au club privé de Digico, on peut le dire, et on fait des lives régulièrement où on donne des conseils un petit peu gratuits parce que nous-mêmes, en fait, on essaie de se servir de ce côté un petit peu communautaire, famille, genre venez, on n'est pas là pour vous vendre un truc, on est là pour vous accompagner. Et quand vous êtes avec nous, vous faites partie un petit peu de notre groupe, vous êtes pas sous nos ailes, mais dans notre aura, dans notre bienveillance, et on s'occupe de vous de A à Z, vous n'êtes pas qu'un client. C'est un petit peu ce qu'on essaie de transmettre avec Digico et nos autres sociétés, évidemment. J'achète. Donc, pour faire un petit point sur tout ce qu'on a dit, clairement, non, la publicité sur Meta n'est pas morte, et loin de là. C'est certainement vous qui la faites pas très bien, ou du moins qui n'avez pas d'experts ou de gens qui sont très calés dans le domaine et qui peuvent vous aiguiller et vous aider à avoir les meilleures performances. Voilà, non, la publicité, c'est pas juste pour les grosses entreprises, c'est pas, c'est adapté à tout le monde. Et comme on disait tout à l'heure, même à celui qui a envie de se lancer son business et qui a un produit ou une expertise, un service à mettre en avant, mais même s'il n'a pas les locaux, même s'il n'a pas les employés, même s'il n'a pas les alternants, même s'il n'a pas le cabis, il peut se lancer en publicité et il devrait se lancer en publicité pour tester son produit et voir effectivement si s'il a bon dos de continuer ou pas. C'est l'étape 2 du testing produit. Le premier, c'est on va essayer comme nous avec à l'époque eDesign & Co pour les puristes qui s'en souviennent. C'était on va proposer un pote ce site web là, il va nous payer quand même et puis on voit il est content, il en a eu pour son argent. OK, moi j'ai encaissé cet argent là, OK machin. Et puis ça peut être très bien aussi d'aller sur un marché ou de demander à Leclerc un stand, je crois que c'est pas 250 € pour une matinée de stand ça dépend au Leclerc. Tu testes ton produit, tu te confrontes au marché. Et étape numéro 2, publicité en ligne. Puis ce qui est bien, c'est que ça fait rentrer de la trésor. Pour rebondir sur ce que tu dis, excuse-moi, mais même demain, il y en a qui le font, et très bien, très, force à eux, j'ai envie de dire pour ça, mais moi demain, j'ai une coque de téléphone, je prends une connerie à chaque fois à mettre en avant parce que j'ai un super prix avec un fournisseur. Je vais pas commencer à me dire je vais me créer une boutique en ligne là, ça va me coûter 1500 balles. Après je vais créer la société, ça va me coûter machin. Tu vas savoir qui en veut de ton produit. Ah oui. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commander un peu de stock, pas trop pour pas se faire emmerder par la douane. Et puis le revendre sur Marketplace. Ouais. Déjà, commencer un petit peu à voir si le produit intéresse les gens. Le produit intéresse les gens. Bon, Marketplace c'est sympa, mais c'est limité. Ok, là je lance mon business, ma boutique, et je fais de la publicité. Et légalement, c'est prévu. Il y a un statut qui est prévu pour ça. Le statut d'auto-entrepreneur. Il est littéralement fait pour ça. Ouais. Se déclarer auto, c'est quoi ? C'est 2-3 semaines pour avoir ton SIRET ? On se déclare auto-entrepreneur, c'est facile, on peut faire jusqu'à 34 000 € de chiffre avant la TVA et 80 000 € avant d'être bloqué par le statut, et vous testez votre produit, et puis dès que ça marche, après, vous atteignez votre palier, et puis vous passez après en SARL ou en SAS, et puis ça part, quoi. C'est ça. Là, on parle beaucoup de publicité si vous lancez votre boîte, en vrai. On a parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, investir en publicité en ligne, ça devient indispensable. C'est le premier canal d'acquisition. On regarde plus la télé, on lit plus le journal, on est sur nos smartphones. Donc partout, publicité en ligne, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Et surtout, je m'adresse à vous qui nous regardez, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une société qui a marché et qui fonctionne toujours que demain elle va marcher. Encore une fois, parce que si vous avez un concurrent qui arrive, qui fait mieux que vous et qui fait de la publicité en ligne, on va vous oublier. Donc la publicité en ligne, il faut pas la faire une fois que notre business marche plus, et c'est une grosse erreur aussi des gens qui prennent contact avec nous, c'est qu'ils nous demandent de les accompagner parce que là c'est la merde et qu'il faut rattraper un petit peu la baisse de chiffre d'affaires. Là c'est trop tard déjà, ça va être un énorme défi pour nous. On va y répondre, on va le faire, on va obtenir des résultats, mais si vous nous aviez appelé 6 mois avant que vous soyez en bas vraiment de la courbe, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour se lancer en publicité en ligne, il faut en faire tout le temps. On adapte les budgets en fonction des périodes de saisonnalité. Si jamais il y a un creux, on adapte la stratégie, on met autre chose en avant, mais il ne faut pas attendre que nos concurrents nous dépassent pour se dire merde, j'aurais dû faire de la publicité il y a 6 mois, ça ne me serait pas arrivé. Donc vraiment, il faut commencer, quand on a testé son produit et que ça marche, la publicité en ligne, c'est le meilleur moyen de faire augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi quand on a un business déjà existant. Si vous vous demandez pourquoi
ça fait 5 ans que vous êtes là et que vos chiffres d'affaires ils stagnent et qu'à chaque fois que vous avez une crise ou qu'il y a un nouveau concurrent, ça vous fracasse le crâne et votre chiffre, c'est parce que vous vous adaptez pas au marché aujourd'hui. Regardez les salles de sport, les My Gym, on s'en fiche, on peut les citer, qui font de la publicité en ligne à mort, alors qu'ils marchent. Tout le long de l'année. Top 3, journaux, toute l'année, etc. Et c'est pour ça que même quand il y a des super salles de sport qui arrivent, qui sont moins chères qu'eux, etc., on a envie d'aller chez My Gym. Parce que My Gym, on les connaît, parce que My Gym, on les voit tout le temps. Et que même si les autres salles de sport, elles ont l'air intéressantes, c'est pas My Gym. Eux, ils ont créé un besoin d'appartenance de dingue. Tu vas à la salle où, toi? Chez My Gym? Non, je vais là-bas. Ah, je connais pas. Totalement. Et puis ce côté, un peu, pouvoir passer d'une salle à l'autre. Bon, là, c'est la facilité d'avoir plusieurs lieux, mais entre guillemets, ils ont... Pareil, en fait, ils créent une communauté. En fait, My Gym, ils ont une communauté. Voilà, tu payes 5 € de plus, tu peux aller t'entraîner d'une ville à l'autre. Dans n'importe quel... Je suis allé m'entraîner à Saint-Leu parce qu'on avait rendez-vous ici. J'ai des potes à Saint-Denis et ils me proposent, ils me disent t'es pas chez My Gym, dommage et tout, on aurait pu s'entraîner et tout. Ouais, ou un rendez-vous pro, t'as un rendez-vous pro dans le Nord, tu fais ta séance avant. Ouais. Mais Angelo, j'ai une phrase à ajouter par rapport à tout ce que vient de dire Angelo, c'est que le monde évolue, le marché évolue, les techniques évoluent. La publicité en ligne fait partie de ces nouvelles techniques. Donc, c'est un petit peu comme s'il y a 20 ans, et vos parents peut-être en faisaient partie, ou vos grands-parents, quand Internet est arrivé, il y a plein de gens qui disaient Internet, ça marchera jamais, c'est pour les arnaqueurs, c'est bidon Internet. Ouais, Internet, c'est bidon. Hein. Comme vous pouvez le voir, Internet, c'est bien bidon. Hein. La publicité en ligne, c'est pareil. C'était pareil pour les smartphones, c'était pareil pour les AirPods, les Google Glass, qui n'ont pas marché. Maintenant, ça va être les Meta. Qui cartonnent, je sais pas si vous avez vu. Tu sais qu'elles sont toujours au goût du jour, les Google Glass. Si, Google Glass, c'est encore. Mais vous avez vu les Meta Ray-Ban là? Lucas m'a montré les siennes il y a pas longtemps, j'ai testé, mais là, j'ai vu un truc il y a une semaine, là, ils explosent les ventes. Là, ils sont ça est en train de redécoller. Donc, ne soyez jamais, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire à n'importe qui, ne soyez jamais dans le camp de ceux qui disent ça marchera jamais. Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de gens qui disent ça, ça finit par très bien marcher. La publicité en ligne, c'est plus approuvé, mais ça fait partie des canaux qui marchent et qui vont, à mon avis, marcher tant que vous serez scotché sur vos réseaux sociaux, tant que vous serez collé sur vos téléphones, etc., que les gens utiliseront beaucoup leur smartphone. La publicité en ligne aura son... Mais le faites pas vous-même, entourez-vous de professionnels. Entourez-vous de professionnels, allez pas claquer votre budget en disant je vais tester avec 200-300 €. Non, mettez de côté votre budget, allez-y au moment donné, à un moment voulu. Contactez Digico et on s'occupera bien de vous. Et vous demandez pas ce qu'on aura comme plus-value, parce que comme un restaurant il me propose un super poulpe grillé, je peux le faire chez moi. Non, c'est faux, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas l'expérience. Je vais pas faire de poulpe grillé chez moi, je vais pas répondre ça au restaurateur. Nous, c'est pareil, vous avez pas le temps, vous avez pas l'expertise, n'allez pas perdre votre temps et perdre votre argent à vouloir le faire vous-même. Faites confiance à des professionnels, on avance ensemble, on va atteindre vos objectifs et on sera content après d'avoir vécu cette aventure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut quand même se targuer Digico, qui est notre entreprise. On l'a pas tellement mise en avant dans nos anciens podcasts, mais on peut quand même se targuer d'avoir... plus d'une centaine de clients déjà bien plus d'une centaine de clients satisfaits sur l'île de la Réunion. Donc on est sur l'île de la Réunion pour le moment. C'est d'ailleurs là qu'on a créé l'entreprise. On arrivera en métropole bientôt, pourquoi pas, mais pour le moment on est quand même assez focus sur la Réunion. Mais quand on voit la plus-value qu'on a pu apporter à certaines boîtes et qu'ils nous le disent en témoignage vidéo que vous pouvez retrouver sur notre Instagram, nous pour nous, c'est une valeur ajoutée énorme déjà pour Digico, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que, on sait que on sait où on va, on sait... Voilà. Projetez-vous en tant que client. Projetez-vous en tant que client, vous seriez prêt à faire un témoignage pour nous? Ah non, faut vraiment que ça marche. C'est ce qu'on me répond à chaque fois. Regardez. C'est que vraiment ça marche, tu vois. Et profitez, réunionnais, chef d'entreprise réunionnais, la publicité en ligne pour vous encore plus, parce que le marché publicitaire est beaucoup moins cher qu'en métropole. Vous avez de la chance d'avoir une entreprise aujourd'hui à La Réunion avec un pouvoir d'achat, on va dire, similaire à la métropole, mais des coûts publicitaires qui sont moindres. Alors foncez, parce que pour le même prix qu'en métropole, on est vu 7 ou 8 fois plus ici. Donc profitez-en. Allez-y maintenant, attendez pas que ça soit trop tard et que les marchés augmentent aussi, c'est aussi ça, il faut se placer. Mais vous êtes entrepreneur, au même titre que vous allez peut-être engager un agent d'entretien pour cleaner votre agence, ou alors vous allez engager, je sais pas moi, une agence pour vous faire livrer du papier pour l'imprimante. C'est pareil, la publicité en ligne, c'est un service que va utiliser votre entreprise. Vous n'avez pas le temps de le faire vous-même, vous ne savez pas le faire. Donc déléguez-le, ce sera rentable. Demandez à nos clients actuels. Donc maintenant, on va se mettre en situation de quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a envie de se lancer et qui vient de se manger 45 minutes de vidéo et qui se dit d'accord, mais je commence par où, comment je fais? Donc voilà, moi j'ai mon produit, j'ai mon service, je veux me lancer ma publicité, j'ai retenu ce que vous m'avez dit, mais
qu'est-ce que je fais concrètement, comment je démarre. C'est encore plus simple qu'avant. T'as pas une carte de Thomas? Tiens. Grave. C'est encore plus simple qu'avant. Aujourd'hui, si c'est la première fois que vous travaillez avec Digico, c'est all inclusive. Ça veut dire qu'il y a une production vidéo qui est comprise dans toutes nos offres si c'est la première fois que vous travaillez avec nous. Et si ensuite vous renouvelez 1 an. Donc vous n'avez pas de photos, c'est pas grave. Vous n'avez pas de vidéo, c'est pas grave. On envoie un vidéaste chez vous tourner une vidéo marketing, un vidéaste expert là-dedans qui a travaillé pour plus d'une 50aine de clients chez nous et qui sait faire des vidéos adaptées aux publicités. Donc là, vous êtes certain de ne pas avoir de retour de notre part derrière qui dit c'est pas adapté au format publicitaire, etc. Là, c'est all inclusive. Vous avez juste à nous faire confiance, à nous confier vos accès partenaires à vos réseaux, et ça, en plus de ça, on le fait avec vous aussi en visio, et ensuite à nous faire part de vos objectifs et à attendre que les résultats y tombent. Ça fait beaucoup d'arguments en faveur de Digico, là, parce que déjà, on est, je pense, les seuls dans l'océan Indien à avoir nos experts marketing qui sont certifiés par Meta. Et là, en plus, on est en train de dire que on ajoute à la prestation de publicité en ligne dont je parlais tout à l'heure, 3 mois à 1366 hors taxe sur notre site web, et ben ça inclut dedans, comme vient de dire Angelo, on vient vous tourner la vidéo. Et c'est nous qui la faisons, la vidéo. Mais nous, on est extrêmement bien placés pour savoir ce qui marche, comment la faire. Donc, vous n'avez même plus à vous soucier de votre créatif. C'est une grande nouveauté, même pour nous. Ça fait combien de temps qu'on a mis ça en place? Même pas 2-3 mois, c'est très récent. Ouais, les premiers clients de 2025 n'ont pas pu en bénéficier, mais les derniers, oui. Ça fait quelques semaines que c'est mis en place. La valeur ajoutée, elle est incroyable. L'idée, c'est que nous, si on doit parler en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, une collaboration 3 mois, on gagne quasiment rien, on ne mange pas dessus. Aujourd'hui, on investit dans nos collaborateurs et dans nos clients. Nous, l'idée, c'est de travailler avec nos clients sur le long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Digico, ça compte plus d'une centaine de clients récurrents parce qu'ils continuent de travailler avec nous, parce que ça marche. Il y a certains clients qui ont un produit ou un service qui marche un peu moins, on adapte les stratégies, etc. Mais on travaille ensemble, on collabore ensemble. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec Digico? Il faut avoir un bon produit, un service, être motivé, nous faire confiance, savoir nous expliquer les objectifs que vous avez et ensuite récolter les résultats, simplement. C'est aussi simple que ça. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Maintenant, tout a été bien mis en place par notre responsable communication. Il y a des posts sur Threads, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. On commence à faire un peu de vues sur TikTok. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter un petit peu ce podcast. Dites-nous un peu ce que vous avez pensé. Interagissez avec nous. Donnez-nous vos avis. Faites-nous vos retours si vous êtes client. Likez, évidemment. Partagez-le à des gens que ça pourrait intéressé. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Rodolphe, merci Angelo. Nous, on va se retrouver d'ici quelques semaines pour un prochain podcast. Ce sera sur le thème des influenceurs dans le marketing, comment les influenceurs gèrent leur marketing, le contenu UGC, etc. On espère que vous serez présents. Et puis, n'hésitez pas, comme l'a dit Rodolphe, à vous abonner, laisser un petit like. Ça fait plaisir, ça nous donne de la force. On démarre encore un petit peu sur YouTube, mais on espère pouvoir vous combler et apporter encore pas mal de contenu pour vous dévoiler pas mal de nos connaissances et vous aider dans vos business. Trop cool. Et il y aura un invité à ce podcast? Et il y aura un invité. C'est qui? On ne dit pas qui c'est. On ne dit pas encore Il faut qui tout c'est. savoir. On ne dit pas qui c'est. Merci tout le monde.